Ok, donc on démarre debout, plutôt en dehors du tapis. Et prévoyez le rouleau devant, si vous savez que vous êtes un peu raide de l'arrière des jambes, pour quand on sera enroulé à la fin. Mais c'est pas tout de suite, ok? Donc je me mets sur le tapis, mais si vous pouvez, mettez-vous plutôt en dehors du tapis. C'est parce que j'ai pas envie de le bouger ensuite. Donc, regardez vos pieds, ok? Essayez de les placer parallèles. Si vraiment vous avez l'impression que quand vous mettez vos deux pieds parallèles, les genoux vont en dehors, il y a des spirales qui ne vous vont pas, vous pouvez tourner un petit peu les orteils vers l'extérieur, ok? Et les bras le long du corps, vous allez juste fermer les yeux. Et on va essayer juste, donc on inspire par le nez, on expire par la bouche, d'avoir le même poids de corps sur les deux pieds si possible et de sentir le tripode formé par le dessous des pieds. Donc c'est-à-dire un tripode comme un triangle. On a les orteils et puis on a le talon qui forme la pointe du triangle, ok, et les orteils là. Et je voudrais que les 5 orteils et le talon soient bien ancrés dans le sol. Et éventuellement, si vous ramenez vos orteils vers le talon, vous sentez l'arche du pied qui vient se contracter comme si vous alliez, comme s'il y avait du sable sous vos pieds, que vous vouliez faire une petite montagne de sable sous l'arche des pieds. Là. Donc vous tractez un petit peu les orteils vers les talons, comme ça plusieurs fois. Alors ça, on peut le faire aussi avec des balles en mousse pour travailler l'arche des pieds là en dessous. L'idée, c'est que vous faites ça plusieurs fois. Vous tractez les orteils vers les talons, vous tractez les orteils vers les talons, comme ça. Juste pour activer les plantes des pieds, puis vous réétalez les 10 orteils dans le sol. Je voudrais que vous sentiez l'arche des pieds qui s'active un petit peu et éventuellement l'intérieur des jambes. Un petit peu, je commence avec du compliqué là, et le périnée. C'est-à-dire que les jambes, elles sont pas, on n'est pas juste suspendu sur nos articulations là. Et on a déjà l'arche des pieds qui ventouse le sol, qui tire le sol vers nous un peu, et un engagement de l'intérieur des jambes, les adducteurs, et le périnée. Et donc, déjà par le dessous des pieds, on se tient bien engagé et activé de partout. Ok. Le bassin est neutre. Ok. On peut un peu relâcher les orteils, mais on a quand même cette idée-là. Vous allez mettre la main sur le bas du ventre, une main sur le bas du ventre, une main sur le sacrum là derrière, sur le haut du sacrum. Donc on va dire sur le bas du ventre et une main sur le bas du dos. Ok, épaules cool, vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Ok, je voudrais que quand vous inspirez, vous imaginez le bas du dos qui repousse la main de derrière. Ou le bas du dos qui s'ouvre dans la main qui est là derrière. Et sur l'expire, absorbez le nombril. Je le fais juste sans parler pour voir ce qui pourrait vous parler plus. Donc sur l'inspire, repoussez dans la main arrière. Et sur l'expire, éloignez le ventre de la main de devant. Donc en fait, sur les deux respirations, on gaine un peu le ventre. Et les épaules restent cool et relâchées. Sur l'expire, vous allez plutôt penser en fait os du pubis vers cette main qui est sur le bas du ventre. Et sur l'inspire, essayez de repousser donc le bas du dos, entre le bas du dos et le sacrum ici dans la main qui est là derrière. Comme si vous voulez la repousser, comme si vous vouliez ouvrir le bas du dos sur l'inspire. Et sur l'expire, os du pubis vers le nombril ou os du pubis vers la main qui est en bas du ventre ici. L'idée, c'est d'aller étaler le bas de ventre et ouvrir le bas du dos là-bas derrière avec un bassin qui est neutre en fait. De trouver ce neutre-là. Maintenant, on va faire bouger le bassin. On va plier un petit peu les genoux, mais on a toujours les dessous des pieds un peu engagés. Donc, là, sur l'expire, vous allez tracter l'os du pubis vers le nombril, comme pour rétroverser le bassin. Et sur l'inspire, vous allez laisser le coccyx remonter vers le haut. Donc on fait une rétroversion du bassin et une antéversion du bassin là debout. Donc on a les deux mains. Os du pubis qui remonte vers la main de devant, expire. Et ma main de derrière qui est sur le haut de mon sacrum. Hop, le haut de mon sacrum repousse ma main de derrière pour la monter, comme la remonter vers l'arrière de la tête. Donc je rétroverse le bassin sur l'expire et j'antéverse le bassin sur l'inspire.
Mais je pense à mes deux mains. J'ai une main qui monte et l'autre qui descend. Ok? Quand j'ai une main qui monte, j'ai l'autre qui descend en gros. Alors, l'expi. Continuez ce mouvement-là. Sentez comme peut-être quand le bassin bouge comme ça, se rétroverse et s'antéverse. Peut-être que vous le sentez au niveau des pieds, l'appui au sol des deux pieds. Peut-être pas, mais il y a des chances quand même. Et puis toute la colonne peut-être jusqu'en haut qui bouge, mais les épaules restent cool. Je vais revenir sur l'expiration ensuite. Ok, et on arrête et on essaie de trouver le bassin neutre. Ici, on garde les bras le long du corps. En fait, l'expi, il faudrait que vous imaginiez une colonne d'air qui part du bas, qui sort par la bouche. Ça, c'est l'expi. Donc, engagement du périnée, des abdos, et l'air remonte, remonte, remonte et sort par la bouche. Et à chaque fois que vous allez inspirer par le nez, en tout cas pendant ce cours, vous allez vraiment penser à ouvrir les côtes à l'arrière et sur le côté, pour ne pas laisser retomber tout ça. Parce que quand on expire, si on pense qu'on remonte l'air par le bas, on engage tous les muscles d'en bas, et comme si on allongeait la taille en soulevant les côtes un peu. Et si on ouvre les côtes sur l'inspire, elles ne vont pas redescendre, parce qu'elles pourraient aussi redescendre sur l'inspire, ces côtes, si on inspirait dans le ventre. Ok? Donc on va essayer de penser à ça. Allez, on fait nos roll down en démarrant d'abord par la nuque. Tournez les pouces vers l'avant, serrez un petit peu les omoplates l'une contre l'autre et gardez les deux tripodes des deux pieds engagés dans le sol. On va juste enrouler la nuque pour enrouler la tête vers l'avant. Juste la nuque, juste la nuque, juste la nuque, et on garde la colonne bien longue. Engagez quand même les abdos, le ventre, essayez d'aplatir là ce ventre, d'étaler ce ventre ici. Restez un petit peu avec le menton enroulé vers le sternum. C'est juste la nuque, hein, c'est pas compliqué. Essayez de garder les deux omoplates un petit peu serrées l'une vers l'autre, les pouces vers l'avant, les épaules basses. Et on replace la nuque comme si on allait replacer une vertèbre après l'autre. On va regarder droit devant, placer le menton parallèle au sol. Et on regarde le plafond, donc c'est le menton qui s'éloigne du sternum cette fois-ci. On y va doucement pour sentir où est-ce qu'on travaille, donc plus la nuque, j'arrive plus à parler. On replace le menton parallèle au sol. Et on enroule le menton vers le sternum, sans que les épaules ne bougent. Les omoplates restent un petit peu engagées, on va dire, l'une vers l'autre, pas complètement serrées l'une vers l'autre, mais on a les pouces vers l'avant et les épaules bien ouvertes devant. Tenez le ventre au cas où il a envie de se relâcher. On reste juste un peu là. Tout petit mouvement, hein. On replace le menton parallèle au sol, on regarde droit devant. Et une dernière fois, on regarde le plafond, on éloigne le menton du sternum. Rien d'autre ne bouge, juste ça. On replace le menton parallèle au sol. On enroule la tête vers l'avant. Ok. Menton vers le sternum. Maintenant, la tête est super lourde et on continue de s'enrouler vers l'avant. Et pensez aux vertèbres du dos qui montent vers le plafond. Continuez d'avaler le ventre. On va venir s'enrouler autour du sternum. Gardez les deux pieds ventousés dans le sol avec l'arche du pied en dessous active. Enroulez-vous autour du sternum et vous allez rester là. Le bras à la tête pendouille. J'ai les abdos super engagés en fait. Les jambes, j'ai pas eu besoin de trop les plier encore. S'il y a besoin de les plier, vous les pliez. On reste juste là et on va expérimenter cette respiration. On inspire dans le dos, comme si on ouvrait le dos sur l'inspire. Et sur l'expire, cette colonne d'air qui part du bas, comme si ça partait du périnée, et l'air remonte et sort par la bouche. Et peut-être qu'on s'enroule un peu plus. Donc on est enroulé en avant, suspendu, un peu comme si on relâchait tout, mais en fait le centre il n'est pas du tout relâché. Comme dans notre roll-up en fait, on oppose le nombril au sommet du crâne ici. Une dernière inspire dans le dos, et on replace la colonne par nos abdos sur l'expire. L'arche des pieds, le dessous des pieds est engagé, nous aide à ressentir ce mouvement qui part d'en bas. Et vous venez vous remettre droite. Inspirez là, resserrez un peu les omoplates. Quand vous revenez droite ici, ouvrez les épaules. Et de nouveau sur l'expire, on enroule la nuque. Les vertèbres du haut du dos, nombril vers le sternum.
On expire, donc l'air part du périnée, remonte vers le nombril, vers le sternum et sort par la bouche. On va s'enrouler un petit peu plus, un peu plus bas par rapport à tout à l'heure. On reste là. Et encore une fois, ancrage des pieds dans le sol, orteils, talons. On inspire dans le dos. Et on expire en haut. On avale le ventre. On pense à cette colonne d'air qui part du bas sur chaque expire, même plus, plutôt qu'avaler le ventre. Donc là, elle fait un C, la colonne d'air en fait. Elle part du périnée, remonte au nombril, au sternum, et hop, elle redescend par la bouche vers le sol. Et on inspire dans le dos. Ok, on va plier les genoux, carrément descendre, descendre, descendre pour aller poser les mains sur le sol, peut-être. Et restez là. Essayez de sentir l'engagement du centre là, ok? Bras et tête relâchés, les mains sur le sol, ou peut-être les poings sur le sol, ou peut-être que le bout des doigts sur le sol. Mais intensifiez le mouvement avec la respiration. Inspirez dans le dos, ouvrez le dos. Et expirez, pensez à cette colonne d'air. Inversé du coup, là quasiment, on est quasiment à l'envers. Le poids au niveau des pieds, autant sur les talons, sur les orteils. Et les genoux plus ou moins pliés, il ne faut pas que ça tire trop à l'arrière des jambes. Alors, ou vous pouvez mettre les mains à plat sur le sol, vous avez les bouts des doigts sur le sol, ou alors vous mettez le rouleau devant vous, comme ça vous pouvez avoir les mains à plat dessus. Donc l'idée c'est on plie les genoux, on repousse le sol avec les deux mains, et on essaye de monter le nombril vers le plafond, et du coup de tendre les jambes sur l'expire. Et sur l'inspire, on replie les genoux. Donc un engagement du centre pour venir tendre les jambes. Et je vous dis que moi j'ai les jambes très raides, donc c'est vraiment compliqué. En fait, ça ressemble à ce qu'on fait quand on étire l'arrière des jambes allongées sur le dos avec les deux jambes tendues vers le plafond. On avale le ventre, on aplatit le bas du ventre pour accéder à cet étirement de l'arrière des jambes. Encore une fois, pliez les genoux, attention poids de corps autant sur les talons que sur les orteils, repoussez le sol, poussez le nombril vers le plafond pour tendre les jambes, repoussez le sol ou le rouleau, ce que vous voulez. Ok, repliez les jambes. Une main sur le sol devant vous ou sur le rouleau. Donc on va dire la main gauche sur le sol devant ou sur le rouleau. Pliez bien les deux genoux. Vous allez ouvrir le bras droit vers le plafond et tendre la jambe droite. Repoussez le sol avec la main gauche. Venez regarder la main droite qui monte vers le plafond. Ouvrez l'épaule. On repose la main droite sur le sol doucement sur une expire et sur une inspire. Donc deux genoux pliés, sur une inspire, on ouvre le bras gauche vers le plafond, on tend la jambe gauche, on étire l'arrière de la jambe gauche, on avale le bas de ventre, on repousse le sol avec la main qui est restée sur le sol et si on peut regarder la main qui monte vers le plafond, on la regarde et on redescend sur l'expire, on plie les deux genoux, encore une fois de chaque côté. Main gauche sur le sol, je tends le bras droit vers le plafond et la jambe droite. Un petit twist du bassin aussi. Inspirez là. Replacez la main droite sur le sol, sur l'expire, repliez les deux genoux. Repoussez le sol avec la main droite, ouvrez le bras gauche, tendez la main gauche. Ouvrez le bras gauche, tendez la jambe gauche. Avalez le nombril. Pensez quand même que la taille est longue des deux côtés. On repose les deux mains sur le sol. Ok, on reste là. Là, on va repousser le rouleau, on va mettre les mains un petit peu plus loin sur le sol. On va tendre les jambes. Les mains sont un peu plus loin sur le sol, donc on devrait pouvoir tendre les jambes. Imaginez que vous êtes à quatre pattes, jambes tendues. Ok, je sais que c'est bizarre. Mais vous allez amener le poids du corps sur les mains à bord. Et vous allez amener le poids du corps sur les talons. Poids du corps sur les mains. Poids du corps sur les talons. Je voudrais que vous sentiez le centre. Si possible. L'engagement des abdos, la taille des deux côtés. Poids sur les talons. Poids sur les mains. Donc vraiment des petites bascules avant-arrière. Poids sur les talons. J'ai du mal à amener le poids sur les talons parce que j'ai vraiment l'arrière des jambes qui tire. Et quand j'amène le poids vers les mains, vraiment j'engage le centre. J'absorbe le bas du ventre. Encore deux fois. Tournez plutôt l'intérieur, le pli intérieur des coudes vers l'avant quand vous partez vers l'avant pour garder les épaules ouvertes. On le travaillera tout à l'heure. Ok, maintenant restez là. Pliez les genoux. Amenez les mains un peu plus près des pieds.
pliez les genoux, montez sur les pointes de pied, donc décollez les talons en fait, montez sur les orteils. Ah, le poids du corps il est plus sur les bras. Hein. Et reposez les talons. Donc les genoux restent pliés, on monte sur les 10 orteils et on repose. Travaillez un petit peu les bras, les épaules. Donc plus les mains sont près des pieds, plus c'est compliqué. On monte sur les 10 orteils et on repose. Vous voyez ces postures en yoga là où elles collent leurs genoux sous les aisselles et elles décollent les pieds. C'est un peu ça en fait. Tournez les épaules en rotation externe. Hein. Ouvrez le pli du coude vers l'avant. C'était le dernier. Tendez les jambes si vous pouvez. Attrapez les coudes. Relâchez bien la tête et faites des petits rebonds. Alors, quand vous faites des petits rebonds, les coudes vers le sol comme ça, pour détendre un peu le haut du dos, un peu étirer l'arrière des jambes, tenez votre ventre, tenez le centre, hein, ok? C'est pas relâché au niveau des abdos là en bas. Puis à droite, pareil, allez twistez vers la droite et faites des petits rebonds. De nouveau au centre. À gauche. Et tenez le bas de ventre, ok? Comme si vous étiez enroulé, comme s'il y avait un gros ballon là entre votre bas de ventre et vos cuisses. Revenez au centre. Posez les mains sur le tapis. Et venez à quatre pattes. Je ne suis plus sur mon tapis. Mais... ok, à quatre pattes. Ça tire de partout. Sur le bout des doigts. À quatre pattes sur le bout des doigts. Les genoux, hop, hop, sur les hanches. Regardez, checkez pour voir si vos genoux sont bien sur les hanches. Et les bouts des doigts, là, les deux mains sous les épaules. Ok, on va faire cette position-là pour notre sternum drop. Donc, sur le bout des doigts, vous resserrez les omoplates l'une vers l'autre. Vous éloignez les omoplates l'une de l'autre. Vous laissez tomber le sternum vers le tapis. Vous soulevez le sternum loin du tapis. On va essayer de tourner les épaules en rotation externe pour faire ça. Donc, peut-être il faut tourner un petit peu vos mains vers l'extérieur pour trouver cette rotation externe. Le pli intérieur du coude, hop, vous le tournez vers l'avant. Ça va tourner l'épaule en rotation externe. Donc là, rotation interne, neutre, rotation externe. Ok, donc peut-être qu'il faut tourner vos doigts vers l'extérieur. Ça permet la rotation externe d'éloigner un peu plus les épaules des oreilles et d'allonger la nuque. N'hésitez pas à bouger la tête. Et maintenant, vous allez essayer de faire des cercles d'épaules. Donc on va amener les épaules vers les oreilles. Loin des oreilles, vers le bas, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Hop là, des petits cercles d'épaules comme ça avec les bouts des doigts sur le sol, si vous y arrivez. Ça ressemble à rien, hein, je sais. Des petits cercles d'épaules dans l'autre sens. Ok, est-ce que vous sentez là le différents mouvements que l'épaule peut faire? On peut rajouter des ondulations du dos. Dos rond, dos creux, on enroule la tête, on redresse la tête. On fait de nouveau dans l'autre sens. Faites ce que vous voulez, bougez comme vous voulez, mais bougez les articulations. Et bougez la colonne selon votre logique ici. Vous pouvez bouger les fesses droite-gauche. Remettez les deux mains à plat sur le sol. Écartez bien les doigts. Essayez encore une fois de tourner l'intérieur du coude, le pli du coude intérieur vers l'avant. Et sentez vos épaules qui s'ouvrent en rotation externe. 4 KO, dos creux. Dans le dos creux, amenez les fesses droite-gauche. Donc la hanche droite vers l'épaule droite, la hanche gauche vers l'épaule gauche. Créez du mouvement dans le bas du dos ici. Centré, dos rond. Alors faites partir le mouvement du dos rond du bas du ventre, donc os du pubis vers le nombril, avalez le bas de ventre et étirez toute la colonne dans cette position. C'est assez évident. En extension, c'est moins évident. Là aussi, vous pouvez amener un petit peu les hanches droite-gauche ou un peu vers l'épaule droite, vers l'épaule gauche, ou la tête aussi. Bougez la tête un petit peu. De nouveau, extension. Inspirez là. Expirez dos rond. Vous pouvez balancer un petit peu le corps d'avant en arrière aussi. C'est vraiment, là on crée un petit peu de souplesse, un petit peu partout. Donc inspirez, longues inspires.
par le nez, longues expis par la bouche. Et rappelez-vous la colonne d'air sur l'expi qui vient d'en bas et qui sort par la bouche, ok? Et sur l'inspi, essayez d'ouvrir les côtes. Ça sera valable pour tous les mouvements. Je mets dans l'autre sens. Ok. Retrouvez le dos neutre, ni flexion ni extension, et on va faire des cercles. En fait, les cercles ils vont partir de la cage thoracique. Vous amenez les côtes vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. En fait, tout le tronc, on va faire comme un cercle, mais essayez de le faire partir le mouvement des côtes, de toute la cage thoracique. On va avoir le poids sur une main, sur l'autre, sur un genou, sur l'autre, et dans l'autre sens. Attention au genou si vous avez mal au genou. Hein. Et donc on a les fémurs qu'on fait tourner dans le bassin et on a les bras qui tournent dans l'articulation de l'épaule, au niveau des poignets. Aussi l'os du bras, là, le radius. Bref, je ne sais plus. Qui tourne dans l'articulation du poignet. Hop, 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 hop. Fini notre petite prep. On écarte les genoux largeur de tapis et vous venez vous asseoir sur les talons 2 minutes. Pareil, des petits mouvements de bassin. Donc les avant-bras sur le sol, la tête sur le sol ou la tête redressée comme vous voulez. Comme vous voulez, amenez le bassin droite-gauche un petit peu. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et on va aller bosser nos abdos. Alors, sur le rouleau, pour échauffer, parce que je trouve que finalement c'est ce qui est le plus efficace. Par contre, si vous n'avez pas de rouleau, c'est totalement faisable sur le tapis. Donc là, on va rester 5 petites minutes sur le rouleau. Et ensuite, on va venir sur le tapis, continuer dans la même idée. Donc, on s'assoit bien au bout. Et on s'allonge dessus, comme on veut. Ou en s'aidant avec les mains à l'arrière des cuisses. Si on sent que le ventre ne veut pas se creuser, et se part un peu vers l'avant. Surtout, on attrape l'arrière des cuisses. Il faut que le ventre soit souple. Il ne faut pas que le nombril pousse vers l'avant. On va poser une vertèbre après l'autre et on prend bien le temps de se placer sur ce rouleau. Ou alors on s'allonge sur le tapis si on n'a pas de rouleau, vraiment pas grave. Juste c'est plus intense avec le rouleau. La tête à une extrémité, le sacrum à l'autre extrémité, on rétroverse le bassin, on le soulève et ça c'est valable même si on est sur le tapis. Et on va poser le sacrum un petit peu plus loin, hop, et on replace le bassin en neutre. Les coudes sur le sol et on va mettre les mains sur le bas du ventre ici, ou alors juste une main, si on a vraiment besoin. Ouais, après, pour avoir les bras longs, pour avoir le coude sur le sol et la main vraiment sur le bas du ventre. Ou alors sur les côtés, juste pour sentir ce qui se passe au niveau du ventre. Okay. Donc, on va juste tester la respiration là, puis après on la gardera bien cette respiration. Donc, on inspire, on ouvre les côtes sur les côtés, ou alors on inspire dans le dos. Donc, ou dans le dos ou sur les côtés, l'inspire si possible. Ça soulève les côtes, ça éloigne les côtes du bassin. Et l'expire, colonne d'air qui vient du périnée. Et qui sort par la bouche. Ok, donc sur chaque expire, le bas de ventre vient se plaquer au bas du dos en fait. Donc parce que j'engage périnée, transverse et hop, l'air sort. Donc, gardez bien cette respiration là. Ok. Sur l'expire, on va placer une jambe en tablette, sans bouger le bassin, avec cette respiration-là. On fait ces respirations, inspirez dans les côtes, et expirez par le bas, en engageant le périnée. Je vais vous saouler avec la respiration au début, mais je voudrais juste que vous la gardiez tout le temps, en tout cas. Ok ? Et on repose ce pied qu'on a décollé sur le sol sans que rien ne bouge. Et sur la prochaine expiration, vous levez l'autre jambe en tablette. Videz le bas de ventre. Sur la respire, sur l'expire, inspirez dans les côtes, restez. L'air part, on vide le ventre, l'air remonte, on vide les poumons et il sort
par la bouche sur l'expi, ok? Et sur l'inspi, on remplit juste les côtes, on ne re-remplit pas le ventre. Hein. Mais quand même, on le vide de nouveau sur la prochaine expi. Ok, vous imaginez ça, on vide par le bas. Et on remplit que les côtes sur l'inspi. Si ça peut vous parler plus. Si vous arrivez à garder une main ou l'autre sur le ventre, il doit être tout plat. On repose cette jambe en tablette. Mais on ne voit rien du tout au niveau du bassin. De nouveau la première jambe en tablette sur l'expi. On la laisse là. Avant-bras sur le sol peut-être parce qu'on va placer l'autre jambe en tablette. Sur l'expi aussi. Allez, la colonne d'air qui vient d'en bas, qui sort par la bouche sur l'expi. Je place l'autre jambe en tablette. Et on reste. Et on travaille la respiration dans cette position-là. Bas de jambe parallèle au sol, si possible. Resserrez les épines iliaques sur l'expi en plus. Au cas où la respiration ne vous suffise pas pour engager le bas de ventre, pensez, je resserre les épines iliaques, je remonte l'os du pubis vers le nombril. Mais là, l'idée de l'expi qui fait remonter l'air par le bas peut être suffisante. Hein, donc vous embrouillez pas la tête si ça vous suffit. Allez, on reste, on respire. Là, on est en train de tout engager. Hein. On essaye de ne pas gonfler le ventre sur l'inspi. Est-ce qu'on peut rajouter enroulement du haut du corps? Donc les avant-bras sont sur le sol, j'enroule le menton vers le sternum, sur l'expi, colonne d'air qui part vers le bas, j'enroule la tête, j'enroule les épaules. Je reste là et je continue cette respiration. J'inspire dans le dos, j'expire, colonne d'air qui vient du bas. J'aplatis le ventre, je vide le ventre sur l'expi. Et peut-être que ça tremblote. Si ça tremblote, c'est bon signe. Moi, ça tremblote, perso. Sur chaque expi, j'ai l'impression que mes bras s'allongent vers l'avant, que mes épaules s'éloignent de mes oreilles et que je m'enroule un petit peu plus en avant. Vous entendez la respi? Allez-y à fond. Hein. Une dernière. Inspirez dans le dos, ouvrez les omoplates dans le dos sur l'inspi, ça va vous aider aussi à vous enrouler plus en avant. Reposez la tête doucement avec contrôle, il faut tenir ce bas de ventre, c'est toujours la descente, je trouve le plus compliqué, il ne faut rien relâcher. On pose un pied sur le sol, tenez le ventre et on pose l'autre pied sur le sol. Ok, les deux pieds sur le sol, on peut tout relâcher. On va juste aller déposer le bas de dos dans le rouleau, engager les fessiers, on va juste monter, décoller juste le sacrum, reposer le bas de dos, rouler sur le sacrum, revenir en bassin neutre. Juste encore une fois comme ça. Os du pubis vers le nombril, on dépose le bas de dos, on engage le haut des fessiers, on décolle juste le sacrum, juste pour créer un peu de longueur en fait dans le bas du dos ici. Donc restez un peu là, os du pubis vers le nombril et le sacrum décollé et on étire le bas du dos. Juste au cas où le bas du dos ait eu un petit peu de tension. On repose doucement ces vertèbres du bas du dos, on roule sur le sacrum. On revient en neutre. Ok, on roule sur le côté du tapis, on se débarrasse du rouleau. On va continuer le travail des abdos ici. Donc je voudrais qu'on reste en bassin neutre le plus possible dans ce qu'on va faire là. C'est en fait, on ne va pas faire le handjob, genre en tablette, tatata. On va travailler pour faire un handjob parfait, mais qu'on ne fera pas aujourd'hui. Okay, alors, les deux pieds restent sur le sol, les bras le long du corps. Et on va refaire cette respiration qui part du périnée. Donc sur l'expi, colonne d'air, périnée remonte. Colonne d'air qui remonte vers le nombril, vers le sternum et qui sort par la bouche. Donc le bas du ventre qui se vide. Inspirez dans les côtes. Donc sur la prochaine expi, on va enrouler la tête et les bras et les épaules vers l'avant en faisant glisser les bras, les mains sur le sol. Gardez bien le bassin neutre. Donc on inspire là. Et sur l'expi, cette colonne d'air qui vient du bas et qui nous fait nous enrouler en avant ici. On reste là, on inspire dans le dos et on redescend sur l'expi, mais tenez ce bas de ventre, tenez ce bassin neutre. Pensez à cette colonne d'air. On inspire là. Et sur l'expi de nouveau. Inspirez là. Redescendez
descendez sur l'expire. Pensez vraiment à ce mouvement qui vient d'en bas. On va mettre les deux mains derrière la tête. Entrelacez les doigts, les deux mains derrière la tête, coude vers l'avant. Donc pas coude écarté, coude vers l'avant. La même chose. Donc ce n'est pas les mains qui vont emmener la tête vers l'avant. C'est cette respiration-là qui part du périnée, qui remonte vers le nombril, qui me fait m'enrouler en avant. Je reste ici sur l'inspire. Et j'expire, je repose. Pensez les coudes vers l'avant et la tête qui repousse les mains. Inspirez là, on remonte sur l'expire. On vide le bas de ventre, on s'enroule vers l'avant, on va rester. On va allonger une jambe, allonger l'autre jambe. Et le bassin reste neutre, ok? C'est pas ma position du roll-up pour l'instant, on ne s'enroule pas dans le roll-up. Le bassin est neutre, les coudes vers l'avant. Et l'arrière du crâne qui repousse dans mes mains vers l'arrière. Sans rétroversion du bassin, cette idée de l'air qui fait remonter le périnée vers le nombril, puis vers le sternum et qui sort par la bouche. Ok? Mais sans rétroverser le bassin. Donc je ne veux pas qu'on traque l'os du pubis vers le nombril. Je veux qu'on pense de l'air qui passe de l'os du pubis qui va vers le nombril. Mais les os ne bougent pas. Okay? J'espère que je suis claire, je veux juste être sûre de ça. Ok, on reste là. Sur la prochaine expire, vous allez ramener la jambe gauche en tablette. Donc vous amenez le genou gauche sur l'expire au-dessus de la hanche. Jambe gauche en tablette. Je n'ai pas utilisé les fléchisseurs de hanche. Inspirez là. Prochaine expire, jambe droite en tablette. Sans rétroverser le bassin, en engageant le bas du ventre, j'ai la voix qui tremble. Inspirez là. Attention, sur l'expire, vous allez allonger la jambe gauche. Elle va rester au-dessus du sol. Restez là, tenez le bas de ventre. Inspirez. Prochaine expire, allongez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Tenez le bas de ventre, à vous de voir la hauteur de jambe. Inspirez là. Prochaine expire, amenez la jambe droite en tablette. Inspirez, restez. Amenez la jambe gauche en tablette. Inspirez, restez. Je ne le fais pas bien du tout. Restez là comme ça. Je ne le fais pas bien parce que je ne respire pas. Donc c'est vraiment hyper important dans la respiration. Ok, on va le refaire une fois. Donc sur l'expire, colonne d'air qui part du périnée, qui tient le bas de ventre. Allongez une jambe. Elle peut être juste au-dessus du sol. On va la ramener celle-ci sur l'expire. On inspire là. Prochaine expire, on allonge l'autre jambe. Tenez le bas de ventre. Allongez-la. Juste. Est-ce que vous pouvez la jambe longer juste au-dessus du sol? Sinon, ça peut être un peu plus haut. Hein. Restez sur l'inspire. Ramenez-la sur la prochaine expire. Attention. Pour le dernier, on va allonger les deux jambes en même temps. À vous de voir si elles vont vers l'angle d'entre plafond et le mur ou vraiment si elles rasent le sol. On inspire là. On expire. Allez, pensez à l'air qui vient du périnée. Allongez les deux jambes. Puis posez les deux jambes sur le sol. Posez la tête sur le sol et tirez les deux bras derrière la tête. Donc à refaire éventuellement celui-là. Il est intense. Hein. Bassin neutre. Ok? Ok. On reste ici. Roll-up. On va faire un roll-up avec les poings serrés. Ok? Alors, les bras sont étirés derrière la tête. Poings serrés. Et vous allez juste, sur l'expire, abaisser vos côtes pour les connecter au bassin. Engagez vos abdos entre les côtes, en bas des côtes, là, pour les tenir basses. Restez sur quelques respirations comme ça. Pieds pointés, jambes serrées l'une contre l'autre. Dans votre roll-up, je voudrais que le bassin reste neutre le plus longtemps possible. Donc, je voudrais que les côtes restent loin des hanches. On va voir si on peut utiliser la respiration là. On va inspirer pour s'enrouler autour du sternum. Poings serrés. On inspire, poings serrés. Expirez, colonne d'air qui part du l'os du pubis qui monte vers le sternum. On remonte dans notre roll-up. Essayez de sentir un max le bas du ventre dans le roll-up aujourd'hui. Et venez vous enrouler en avant. Quand on est enroulé vers l'avant, on oppose. On pousse vers l'arrière avec le bas de ventre, avec le nombril. Les poings serrés vers l'avant. Les pieds sont pointés, les deux jambes serrées l'une contre l'autre. On reste là, on oppose, comme quand on était enroulé, qu'on était debout tout à l'heure. Allez, on repart en arrière. On oublie de rétroverser le bassin, hein, ici. Mais essayez de pas trop utiliser les fessiers. Essayez de penser que les côtes de garder les côtes loin des hanches. Et cette colonne d'air qui part du bas là. Étirez les bras derrière la tête en gardant les épaules loin des oreilles et les côtes connectées au tapis.
Quand j'inspire, pour m'enrouler en avant, j'inspire entre les omoplates. Serrez bien les poings. Quand vous expirez, colonne d'air qui part d'en bas. Et qui ressort par la bouche. Le bas du ventre se vide. Restez enroulé en avant, inspirez dans le dos. Poings serrés, épaules loin des oreilles. Et expirez, videz le bas de ventre. Encore une fois, inspirez dans le dos. Et expirez, videz le bas de ventre. Flexez les pieds. Écartez les jambes, largeur de bassin. Redescendez repartez en roll-up, enfin en roll-down du coup, ok. Imaginez, si les pieds étaient contre un mur, vous étiez debout là, ok. Essayez d'engager les jambes, les muscles des jambes. Les jambes sont toutes dures de partout. Vous êtes debout. Et tout doucement, vous redescendez. Parfois, je ne peux plus parler, désolé. On étire les bras derrière la tête, on garde les côtes connectées au tapis. Donc, on va faire 3 roll-up comme si on était debout, ok. Comme si les pieds étaient contre un mur. Vous pourriez essayer contre un mur d'ailleurs. Donc, faites-le à votre rythme. En tout cas, on inspire pour s'enrouler ici dans le dos. On expire, on engage les abdos et les jambes sont énergiques, actives, pas molles. On s'enroule ici. On est debout, on est debout, on est debout. On a les poings serrés, les épaules ouvertes, loin des oreilles. Vous restez aussi longtemps que vous voulez enrouler comme ça pour être dans les bonnes sensations. Vous repartez en arrière quand vous voulez. J'ai l'impression d'utiliser à peine les fessiers là pour ce roll-up du coup. Pour vous indiquer un petit peu les sensations là. Mais c'est comme si j'étais debout là et j'essaie de m'allonger, 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 m'allonger. Essayez de descendre le plus doucement possible. Serrez les poings toujours. On va avoir mal au doigt. Faites-le le plus doucement possible ces roll-up là parce qu'il y a beaucoup de nouvelles informations. J'espère que je ne vous embrouille pas. Expirez, expirez, expirez pour remonter là. Respire, vraiment, la respire. Essayez de vous forcer à la faire si ça vous paraît bizarre. Il faut un peu se forcer au début. Donc dans le roll-up, là, on inspire. Puis on expire, là, quand ça devient difficile. On vide le bas de ventre. Comme ça, il s'aplatit. C'est pas mal, hein. On expire toujours quand on étire les bras derrière la tête. Comme ça tient les côtes connectées au tapis. On inspire pour s'enrouler autour du sternum. On expire pour remonter. On expire toujours quand c'est un peu difficile, en fait. On expire, on expire, on expire. Et là, on peut inspirer parce qu'on n'a plus d'expire. On peut rester. On expire. Une inspire. On commence à repartir sur l'inspire. On ouvre le dos. On écarte entre les deux omoplates et on expire quand c'est difficile, là. Partie difficile, partie difficile. Pensez que vous êtes toujours debout, hein. Donc, on a les jambes écartées, largeur de bassin. On expire pour étirer les bras derrière la tête. Un dernier. Serrez les poings. Je trouve que ça aide de serrer les poings en fait. Enfin, je sais pas, ça donne du poids, plus de poids aux mains, j'ai l'impression, et du coup, ça nous aide à remonter. Ok. Maintenant, vous allez dans la descente, c'est le dernier, après on reste allongé. Vous arrêtez là où vous sentez le plus d'engagement des abdos d'en bas, là. De cette zone d'abdos très basse, là. Et vous allez juste rester. Je voudrais que vous restiez et vous inspiriez, vous expiriez dans la position la plus compliquée pour vous. C'est pas cool, hein, mais... Donc, épaules loin des oreilles, poings serrés, de l'espace entre les deux omoplates. La nuque, elle est libre. Et videz le ventre sur chaque expire un peu plus. Et quand vous n'en pouvez plus, venez vous allonger, mais tout doucement, le plus doucement possible sur le dos. Engagez ici, là. Vraiment pensez que les abdos ici se rapprochent vers le nombril, vont tous vers le nombril. Ok, donc le roll-over, c'est juste le roll-up à l'envers. Donc on va utiliser le rouleau, on va lever les fesses, prendre le rouleau, le placer sur le sacrum. Pour nos premiers roll-over, dès que vous voulez, vous l'enlevez. Et vous pouvez le garder tout le temps, aussi, comme vous voulez. Ok, placez le sacrum dessus, on l'a fait déjà pas mal. Hein. Donc on va aller direct sur le roll-over. On allonge les deux jambes vers le plafond. Le début du roll-over, c'est creuser le bas de ventre, avaler le bas du ventre. Hein. Donc les mains sont sur le rouleau, ici, les coudes pliés, les pieds pointés vers le plafond. Sur l'expire, on va vider le bas de ventre. Ramener les jambes là-bas derrière. Absorber ce bas de ventre tandis que les jambes s'enroulent vers l'arrière. Je vais juste vous parler de ça. Je veux juste que vous pensiez au bas de ventre. Là, dans cette position-là, avalez le bas de ventre. Poussez le bas de ventre vers le dos pour ouvrir le dos. Les pieds sont pointés, les jambes serrées ensemble. Les jambes parallèles au sol. On va flexer les pieds. Écarter les jambes largeur d'épaule à peu près. Imaginez qu'on pousse une résistance imaginaire
avec les talons ici, pour étirer un petit peu plus, allonger un peu plus les jambes. Et on redescend doucement, avec le nombril, avec le bas de ventre. Sur l'expi du coup. Sur l'expi, vu qu'on veut vider le bas de ventre. Le sacrum retrouve le rouleau, je replace les jambes perpendiculaires au sol, je repointe les pieds, je resserre les jambes ensemble. Tournez pas la tête dans votre rollover, regardez toujours le plafond. Donc on vide le bas de ventre, donc on est déjà dans la position de départ en fait sur le rouleau. Donc quand on le fera sur le tapis, il va falloir passer de la position fesses sur le tapis à cette position-là en fait. Là vous pouvez tourner la tête si vous envoyez pas les fesses vers l'arrière. Donc on va ensuite se mettre sur le tapis, il faut qu'on se retrouve dans cette position, mais alors une microseconde, puis qu'on enroule les jambes vers l'arrière. Ok, donc d'abord les jambes elles montent vers le plafond, puis elles s'enroulent vers l'arrière. Et il faut qu'ici ce soit creusé. Là c'est un peu déjà fait en fait. Ok, avaler le bas de ventre. Décoller la peau du bas du ventre du t-shirt. On enroule les jambes vers l'arrière. On flexe les pieds, on écarte les jambes largeur de bassin. On pousse quelque chose d'imaginaire avec les talons pour tendre plus les jambes. Et on utilise les bras dans la descente. Hein. Ancrez les triceps au tapis. Et reposez le sacrum sur le rouleau. Donc ou vous le gardez, ou vous l'enlevez ici. Donc si vous l'enlevez, hop, on lève le bassin, on l'enlève. On a les bras longs sur le sol, on va le reposer, le bassin sur le sol. Ouh, il nous aidait bien le rouleau. Hein. Ok. Donc depuis cette position-là, il faut passer une microseconde dans la position où, quand on avait le rouleau sur le sacrum. Okay. Utilisez les bras poussent le tapis vers l'avant. Hein. On engage le bas du ventre. On flexe les pieds, on ouvre les jambes largeur de bassin, on pousse un mur imaginaire avec nos talons, on redescend. Ça va être plus long là. Il faut bien engager les bras. On revient ici, on pointe les pieds, on serre les deux jambes ensemble. Allez, cet petit mouvement vers le haut, puis vers l'arrière. Est-ce qu'on arrive à passer par la position sacrum sur le rouleau? On pointe les pieds, on resserre les jambes entre chaque. Poussez le tapis vers l'avant, tandis que vous levez, que vous enroulez les jambes vers l'arrière. Continuez de faire ça. Quand on fait sur le réformeur, on a les pieds dans les sangles et il y en a un qui est le jackknife, c'est-à-dire qu'on monte les pieds vers le haut et pas vers l'arrière. Et il existe un peu sur le tapis. Donc si vous voulez jouer un petit peu avec ça, là vous pouvez, c'est un peu plus abdos. Vous essayez d'aller toucher le plafond avec le bout des pieds. Vous engagez les abdos. C'est un peu comme une chandelle, mais sans tenir le bassin. Puis vous replacez les jambes parallèles au sol, pieds flex, écartez les jambes largeur de bassin, largeur d'épaule, ou même un peu plus si vous voulez. Poussez vers l'arrière avec les talons quand vous reposez les jambes. Et après le dernier, vous pouvez en faire 2 ou 3. Tant que vous voulez, amenez les genoux vers la poitrine et roulez un petit peu sur le bas du dos droite-gauche. Si vous avez regardé un petit peu, que vous n'avez pas démarré tout de suite, je vous laisse en faire quelques-uns en plus. Vous allez voir, on va faire un roll-up pour revenir s'asseoir là après ça. Ça va paraître tout facile. Ou alors on est fatigué, ça va paraître difficile. Ça c'est possible aussi. Donc pour revenir s'asseoir, juste un roll-up. Donc on allonge les jambes sur le tapis. On étire les poings, on va regarder les poings serrés pour aujourd'hui. On étire les bras derrière la tête, on connecte les côtes au tapis, les jambes serrez-les bien l'une vers l'autre, pointez les pieds. Une belle inspi pour s'enrouler autour du sternum. Et l'expi, engagez, videz le bas du ventre, devrais-je dire, et venez vous asseoir. Ça tire à l'arrière des jambes. Ok. Spine stretch forward, c'est la même chose en fait. C'est tous un peu les mêmes. J'aurais que vous sentiez les abdos en fait dans ces exercices où on ne les sent pas forcément. Donc, pieds écartés, jambes écartées un peu plus que largeur du tapis si possible. Pieds flex. Tenez-vous bien à droite, s'il faut plier les genoux pour ça, ou plier les genoux, vous êtes perché sur vos ischions. On va faire des spine stretch forward, des petites extensions en étant incliné vers l'avant un peu, et puis on fera des rolling like a ball et on fera un flow avec les deux ensemble. Un flow. Ok, allez, on y va. Essayez de me suivre. Je pense que ça devrait être logique et cohérent. Voilà. Bras parallèles au sol, épaules cool. Donc, genoux pliés s'il faut. Hein.
Le spine stretch, je m'enroule autour d'un gros ballon de plage. Ok, sommet du crâne vers l'avant. Du coup, les bras glissent sur une table imaginaire. Les bras sont attachés dans le dos. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Ici, je m'arrête, j'inspire pour ouvrir mes omoplates. Je replace le dos sur une expire par mes abdos du bas. Hop, hop, hop. Et je reviens là. C'est hyper intense pour les abdos, celui-ci. Quand je m'enroule en avant, là, ça part du sommet du crâne, ok, je suis toujours perchée sur mes ischions. Je ne vais pas partir sur l'avant de mes ischions, je suis toujours sur le sommet de mes ischions. Mon bas de dos, tout bas de dos reste contre un mur imaginaire. Inspirez, ouvrez les omoplates, replacez en expirant par le bas et hop, 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 le colonne d'air qui replace la colonne droite. On va rajouter une extension sur le suivant, je vous préviens. On y va, on inspire là. C'est gardez bien les pieds flex. Expirez, enroulez-vous vers l'avant, allongez la colonne, tenez les abdos, les bras sont cool, relâchez, ok, c'est les épaules qui sont plus dans l'effort. Ok, étirez les bras au-dessus de la tête, venez vous placer en extension, en diagonale, dos en diagonale vers l'avant. Donc, inclinez vers l'avant, lean forward, on dirait en anglais. Ok, et là, restez dans cette position, les deux ischions repoussent le sol. Sur l'expire, est-ce que vous la sentez cette colonne d'air là? Je vide le ventre, ça remonte vers le haut, j'absorbe le ventre, je remonte mon périnée. Inspirez là, et sur l'expire, revenez vous réenrouler vers l'avant. Peut-être que vous arrivez à aller un peu plus loin. On inspire là et on replace la colonne sur l'expire, c'est super intense. Ok, on en refait un au cas où c'était pas hyper clair ça. Sentez bien que vous êtes perché sur vos deux ischions là, vos deux petites montagnes. Vos deux petits cailloux, on va dire, les os des fesses. Ok. Allez, sur l'inspire, on étire les bras vers l'avant. De chaque côté de la tête, on redresse la tête, on redresse le sternum. On est en lean forward. On expire, on vide le bas du ventre. On soulève les côtes. On inspire, on soulève encore plus les côtes. Donc, autant l'inspire que l'expire nous grandit, nous tire les côtes loin du bassin et nous vide le ventre. Sur la prochaine expire, on s'enroule vers l'avant. On va réempiler la colonne sur l'inspire cette fois-ci. On revient droit ici. Ok. On part s'incliner vers l'arrière, le dos vers l'arrière. Hop, on s'incline. Donc là, je suis ok. Je suis sur l'arrière de mes ischions. Enfin, pliez les deux genoux. Connectez les talons. Genoux écartés. Ok, talons connectés, pieds en V. Attrapez le dessus des chevilles. Le dos est rond, à peu près rond. On va faire 3 rolling like a ball. Donc, tractez, amenez une petite bille entre l'os du pubis et le sternum. Pas compliqué. La petite bille, elle va de l'os du pubis vers le sternum. Je ne pose pas la tête. Du sternum vers l'os du pubis, je ne pose pas les pieds. Je ne pose pas la tête. Je ne pose pas les pieds. C'est mes abdos, ok, qui font le job. La prochaine fois que vous revenez en avant, hop, tendez les jambes. Revenez dans votre position d'une spine stretch, mais avec les bras étirés vers le plafond. Venez vous enrouler vers l'avant dans votre spine stretch. Venez dans votre extension, étirez les bras de chaque côté de la tête, dos droit. De nouveau, enroulez-vous en avant. C'est ça le flow dont je vous parlais. Puis, repartez, reconstruisez la colonne, pardon. Allez sur l'arrière de vos ischions. Pliez les jambes. Connectez les talons. Attrapez le devant des chevilles. Faites juste un rolling like a ball. Un. Hop, je tends les jambes. J'étire les bras vers le plafond. Je m'enroule autour de mon ballon imaginaire en tenant mon bas de ventre. J'étire les bras de chaque côté de la tête, je suis en diagonale avec mon dos là, mais en soulevant le plancher pelvien. Je me réenroule autour de mon ballon imaginaire. Je reconstruis ma colonne, les bras sont cool. Je m'incline, je suis sur l'arrière de mes ischions, je m'incline le dos en arrière, pardon. Hop, je connecte les talons, les genoux sont écartés. Rolling like a ball. Je reviens et encore une fois. Je vais en faire encore 2 au cas où les premiers vous n'ayez pas complètement suivi. L'idée, c'est que ça vous fasse du bien et que vous sentez que ça allonge tout et que vous travaillez les abdos. Hein. Donc, si vous ne faites pas exactement pareil, c'est pas grave. On étire les bras de chaque côté de la tête, on allonge le dos, on est perché sur nos ischions. On s'enroule autour du ballon imaginaire, on absorbe le bas du ventre. On reconstruit la colonne par le bas, par les abdos. Les bras suivent le mouvement. On incline le dos en arrière, on est sur l'arrière des ischions, on plie les jambes. On est dans cet équilibre ici, on attrape le dessus des chevilles. Absorbez le nombril pour rouler en arrière. Absorbez-le pour revenir. Allongez les jambes, tendez les bras vers le plafond.
Et expirez, enroulez-vous vers l'avant, pied flex, j'ai oublié. On arrive à plus s'enrouler, hein. Étirez les bras de chaque côté, la tête, redressez la tête, soulevez les côtes loin du bassin. De nouveau, enroulez-vous vers l'avant. Reconstruisez la colonne par les abdos. On part vers l'arrière dos droit, on roule sur l'arrière des ischions, puis les jambes, on connecte les talons. On absorbe le bas du ventre, le dos est rond. Un dernier rolling like ball. With a good English accent. Puis on vient s'asseoir hyper droite. Ok, on serre les jambes. On n'a pas fini des... j'ai l'air des jambes qui tirent. Ok, jambes serrées, pieds flex. On va attraper nos coudes. Je souffle là parce que je trouve que c'est dur tout ça. Hein, ok. Donc on attrape nos coudes avec nos mains et on tire. Mais en fait ça ne peut pas se défaire. Ok. On est connecté. On pousse le coude droit vers la droite, le coude gauche vers la gauche, mais ça ne bouge pas ici. On essaie de toujours se tenir droite si possible. N'hésitez pas à plier les jambes. Et vous pouvez vous asseoir en tailleur si ça retire trop à l'arrière des jambes. Hein. Ou vous asseoir sur quelque chose aussi. Ou sur votre rouleau, tiens. Vous pouvez vous asseoir sur votre rouleau si ça tire trop là à l'arrière. Ok, moi je dois bosser l'étirement à l'arrière des jambes, donc je reste là même si je souffre. Ok. On va twister. Alors je ne vais pas dire les coudes, parce que si je dis les coudes, ça va faire ça. Le sternum vers la droite. Et on recentre. Je twiste à peine. Vers la gauche. Et on recentre. On va faire des petits rebonds, on va voir ce que ça donne. Et on recentre. Et on recentre. Je twiste à peine. Et on recentre. Ok, pensez vraiment à la cage thoracique qui tourne. À serrer les deux jambes ensemble, peut-être pour aider le bassin à ne pas tourner. Je vais plier un peu les genoux parce que j'ai l'impression que ça me limite finalement d'être raide à l'arrière des jambes. Donc je plie un peu les genoux. La cage qui tourne. D'un côté et de l'autre, on va rajouter des abdos. Même si ça c'est déjà les abdos. Hein. Ok, tournez vers l'écran. Ok, j'ai tourné vers la droite en fait là. Je garde la fesse gauche ancrée et je vais m'incliner un peu vers l'arrière. Donc dans ce twist, je m'incline vers l'arrière, mais en gardant du poids sur la fesse gauche, je reviens et je détwiste. Ok? Je twiste de l'autre côté, je m'incline en diagonale là-bas derrière, mais en gardant du poids sur la fesse opposée, je reviens et je détwiste. Je change le... J'avais une main au-dessus, une main en dessous, j'ai changé ici au niveau des coudes. Ok? Donc twist, lean backward, donc on s'incline vers l'arrière et en diagonale, mais donner du poids à la fesse qui aura envie de se décoller, on revient, twist de l'autre côté, on va regarder derrière, on va regarder vers là où on s'incline pour voir si on arrive à aller plus loin. On revient, on détwiste, encore une fois de chaque côté. Regardez là le sol vers où vous descendez, je trouve que ça aide à aller un petit peu plus loin. On détwiste une dernière fois. L'idée c'est de garder les deux ischions ancrés dans le sol tandis qu'on s'incline. Et on relâche. Et on va écarter les jambes pour le saut. C'est ça que je vous avais prévu, là que je n'oublie rien. Non, pas tout de suite, pardon. Ok, je sais, c'est logique. On va descendre tout doucement, se réallonger sur le dos. Tout doucement. Donc un roll down. Doucement pour venir s'allonger sur le dos. Et faire un exercice qu'on n'a jamais fait, je pense, ensemble, qui s'appelle le corkscrew, le tire-bouchon. Pose la tête sur le sol. Ok. Pliez les jambes, gardez le bassin neutre. Il faut garder le bassin neutre tout le temps pendant cet exercice-là. Et on va tendre une jambe, puis l'autre vers le plafond. Étirement de l'arrière des jambes, encore une fois. Et essayez d'aplatir le bas du ventre. Dans cette position-là, on va flexer les pieds. Et tendre. Vous pouvez continuer comme ça. Moi, je vais attraper l'arrière du jambe et poser l'autre sur le sol parce que je sens que ça tire trop l'arrière des jambes. Je vais voir si ça peut peut-être... Je suis peut-être pas la seule, donc voilà, juste pour faire ce flex pointe. Ok, je repose doucement cette jambe et j'amène l'autre. Je tiens l'arrière de la cuisse. Bassin neutre et flex. Pointe. Si vous avez réussi à faire les deux jambes pointées vers le plafond, bassin neutre, c'est top. Ok. Puis on va
toutes venir dans cette position. Deux jambes pointées vers le plafond. Pieds pointés. Ok, on est posé sur le sacrum, on a les bras qui repoussent le sol. On va faire des tout petits cercles autour du sacrum en fait. Ok, petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre sens. Vous sentez la forme qu'il a, le sacrum c'est comme un coquillage. Donc les deux jambes, elles restent aussi longues l'une que l'autre. J'ai pas un pied qui glisse sur l'autre. Je tourne autour du sacrum. Hop, je tourne mes jambes autour du sacrum. Tenez bien le bas du ventre. Et revenez au centre. Maintenant, quand on va revenir au centre, on va faire notre petit truc de démarrage pelvic lift. Levé de bassin, notre démarrage du rollover. Donc on fait un petit pelvic lift, on repose, le sacrum à plat, un petit cercle dans une direction, on revient là. Hop, pelvic lift, elle n'est pas montée haut là. Hop. Donc l'idée c'est qu'on va aller toucher le plafond avec le bout des orteils. C'est ça le pelvic lift. Donc il ne faut pas qu'on monte trop, il ne faut pas qu'on décolle trop, il faut qu'on décolle vraiment le sacrum. Hop. Et des petits cercles. Ça c'est la préparation du corkscrew, le tire-bouchon. Le corkscrew c'est un peu un rollover avec des twists. On ne fera pas tout de suite, il n'est pas évident du tout. Voilà, pliez les genoux, attrapez les genoux vers la poitrine, ramenez-les vers la poitrine et amenez-les un peu droite-gauche. Et on place une main sur chaque genou et on va faire des cercles avec les genoux pour relâcher un petit peu les hanches. Et on a un exercice pour nos obliques. On va tirer à l'arc, un arc imaginaire. Ok. Ou vous revenez vous asseoir en poussant avec les genoux dans les mains, ou vous faites un beau roll-up, encore une fois, pour revenir vous asseoir, en inspirant pour s'enrouler autour du sternum, et en expirant, en utilisant bien les abdos du bas. Alors, on va tirer un arc imaginaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mini roll-up. Restez cette position qu'on n'aime pas trop ici. Donc, la fin du sacrum, là, posé sur le tapis, on est enroulé là. Donc le tir à l'arc, c'est que je plie un coude, comme si je tirais sur mon arc. Là, je plie un coude, je regarde vers l'arrière. Hop, et je reviens ici. C'est ça, en fait. L'arc, finalement, il ne va jamais partir. Je tire comme si j'allais tirer à l'arc. Donc je plie l'autre coude et je ramène les deux bras tendus parallèles là. Ok ? Tenez bien le bassin. Le bassin, il n'a pas le droit de tourner. Ce qui tourne, ce sont les épaules, les côtes et le sternum. Ok, on twist, on tire à l'arc, on regarde le coude qui part là-bas derrière et on replace les deux bras parallèles, tendus vers l'avant. Et de l'autre côté, regardez vers le coude qui part en arrière. Avalez le bas de ventre, expirez pour vider le bas de ventre et inspirez pour ouvrir le dos entre les deux omoplates là. Ou vous inspirez là et vous expirez quand vous tendez les deux bras, ou l'inverse. Voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Les deux sont possibles. Serrez bien les deux jambes ensemble. C'était le dernier. Et on vient s'asseoir. Et là, on a notre saut que je voulais vous faire tout à l'heure. Alors, jambes écartées un peu plus que largeur de tapis. On fait un mix de tout ce qu'on a fait là. Poings serrés. Les bras écartés, mais pas trop vers l'arrière, un peu vers l'avant. Okay, le saut, c'est je twist, je m'enroule comme si je voulais aller écouter mon genou. Là, j'amène mon oreille vers mon genou. La main arrière, je tourne la paume de la main arrière vers le plafond et je rebondis 3 fois. 1, 2, 3. Je me redresse, je suis toujours dans le twist et je recentre. Donc, quand vous faites vos rebonds, tenez le bas de ventre. Hein. On se redresse et on recentre. Serrez bien les poings. Allez, on tourne l'épaule arrière en rotation interne. Paume de main, le poing à l'intérieur du poing vers l'avant. Quand je me redresse, je ramène les deux paumes de main qui regardent dans la même direction. Quand je twist, paume de main arrière qui se tourne vers le plafond, je tourne l'épaule arrière en rotation interne. Un dernier. J'aurais que vous sentiez vos abdos dans cet exercice. Tenez le bas de ventre, empêchez le bassin de twister. Par contre, c'est des rebonds. Ok? C'est des rebonds. Donc, c'est vraiment compliqué, je trouve, quand c'est des rebonds. On se sert du rebond, mais on tient le bas du ventre. On ne relâche pas.
Et là, on relâche. Et on n'en peut plus d'être dans cette position, donc on va changer de position. Enfin, moi, je n'en peux plus. Et on va venir sur le ventre avec notre rouleau pour le swan. Si on a un rouleau, il est bien à trouver le bon placement des épaules, des omoplates, le rouleau pour le swan. Et on va essayer d'onduler un peu la colonne bizarrement, vous allez voir. Donc, allongé sur le ventre. Le milieu de l'avant-bras sur le rouleau et les épaules tournées en rotation externe. Donc les paumes de main l'une vers l'autre et on essaye de presque ouvrir les paumes de main vers le plafond. C'est ça la rotation externe ici des épaules. Donc le front sur le sol au départ. L'os du pubis ancré dans le tapis et le nombril avalé. Poussez le rouleau vers l'avant, les bras restent tendus, les épaules montent aux oreilles. On éloigne les épaules des oreilles, le rouleau se rapproche, on redresse la tête, le rouleau continue de se rapprocher parce que les omoplates glissent vers les fesses et un peu l'une vers l'autre. Si on continue, si on veut monter plus haut, ok, moi je plie un tout petit peu les coudes pour être sûr de ne pas être trop en tension au niveau des épaules, toute petite pliure du coude. Et allez chercher, expirez, videz le bas du ventre. Pour remonter plus haut ici, ok? Et on redescend sur l'inspire en allongeant la colonne et tenez le nombril. Et on repose la tête là. On va le faire plus rapidement hein, pour essayer de ne pas se faire mal. On éloigne les épaules des oreilles, le rouleau se rapproche, la tête se décolle. Il n'y a pas beaucoup d'effort là si on a l'habitude de le faire. Et sur l'expire, on monte le nombril au sternum. Peut-être qu'il faut plier un petit peu les coudes, hein, mais essayez de ne pas le faire trop avec le bras. Essayez de trouver vos abdos dans la deuxième partie. Trouvez vos abdos. Donc la première partie, c'est un glissement des omoplates. On va dire juste un glissement des omoplates, la tête se redresse, donc les extenseurs du haut du dos et les abdos ici, plus les extenseurs du haut du dos évidemment. Et peut-être un peu les triceps quand même. On a quand même besoin des bras, on ne pourrait pas monter si haut si on n'avait pas les bras, hein, on est d'accord. Maintenant, c'est là que je voudrais qu'on voit si on arrive à rajouter une ondulation. Quand on est en haut du swan ici, regardez peut-être avant de le faire, on est en haut ici et on va essayer, on enroule la tête, on arrondit le haut du dos, comme si on voulait passer au-dessus de quelque chose qui était sur le sol et on redescend avec un dos rond et à la fin, on ne peut plus donc on relâche. Ok, donc extension pour monter, on vide le bas du ventre, on enroule la tête, on arrondit le haut du dos et on redescend. Un peu bizarrement avec une ondulation comme ça. Si ça vous fait du bien, si vous sentez que ça ne vous fait pas du bien, vous ne le faites pas. 2 fois. Et ensuite, on viendra en child pose, toujours après les extensions. Ok, s'asseoir sur les talons, avec les mains sur le rouleau. Comme ça, on peut faire des petits mouvements ici de dos. Ils ne sont pas désagréables. De rond. Ou extension, vraiment ce qui vous fait du bien, hein. Vous allez vraiment expérimenter là, les mouvements qui vous font du bien, toujours en tenant le centre. Et on va venir à 4 pattes. On est plein d'autres à vous faire faire, mais on va terminer là-dessus parce que c'est passé hyper vite. Ok, je voudrais juste qu'on fasse planche sur le rouleau, ou les mains ou les pieds, et puis on continuera jeudi pour celles qui sont là. Des tonnes d'autres trucs que j'avais prévus. Donc, les coudes sur le rouleau, les mains en prière ensemble ici, et les coudes bien sous les épaules. Encore une fois, soyez attentifs au bas du ventre et à la respiration. Donc, repoussez bien le rouleau avec les coudes pour que les épaules ne soient pas là-haut, mais hop, bien placées loin des oreilles, et les omoplates écartées. Vous allez tendre la jambe droite, crocheter les orteils du pied droit. Ok, on va se retrouver en planche, hein, je vous préviens. Et on tend l'autre jambe. Ok? Et on va laisser glisser. Donc, posez le genou droit sur le sol, laissez-le glisser pour revenir à 4 pattes. Et l'autre pour revenir à 4 pattes. Et je tends l'autre jambe. Et je tends l'autre jambe. En fait, on va garder les orteils là où ils sont, on va plier un genou, ça sera mieux, et plier l'autre, ça sera plus fluide. On roule sur les orteils, on tend une jambe, et on tend l'autre. En sentant que quand on tend une jambe puis l'autre, c'est le bas de ventre qui se soulève. 1 et 2, je replie,
mes orteils ils restent toujours au même endroit. Une dernière fois. Je tends. Je soulève le bas du ventre, je reste. Ok. Connectez les talons ensemble. Serrez les deux talons ensemble. Les orteils sont séparés. Restez un peu. Absorbez le bas du ventre, j'arrive plus à vous parler. Resserrez les épinilles. J'ai les deux talons connectés, les orteils écartés. Ok, j'ai juste resserré mes talons l'un contre l'autre. Redécollez les talons. Posez les genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur les talons. 2 minutes. Ok. Et on va cette fois-ci mettre les orteils sur le rouleau. Ok? Les mains à plat sur le sol. Et finalement, elle est plus facile. Vous allez voir, mais je trouve la planche avec les orteils sur le rouleau est plus facile que la planche avec les pieds sur le sol. Par contre, allez-y un pied à la fois. Donc les mains bien sur l'avant du tapis. Pour que le rouleau reste sur le tapis ici. Ok, on tend les jambes. On a les orteils sur le rouleau. Et on tend l'autre, on a les orteils de l'autre sur le rouleau. Donc où on écarte les pieds, où on connecte les talons ensemble, l'un contre l'autre. Et on reste. Et on absorbe le bas du ventre. De l'espace entre les omoplates, la nuque longue. Absorbez le bas du ventre. On pose un genou. On pose l'autre. Et on vient encore une fois en position de repos. Zut, j'ai la bonne heure. Zut, j'avais plein d'autres trucs hyper bien. Bon, pour la prochaine fois. Allez, articulez la colonne pour venir vous asseoir. Ok. Engagez les fessiers pour venir monter sur les genoux en essayant d'étirer là devant. Donc on engage les fessiers, on rétroverse le bassin, j'aurais plutôt dû vous dire. Donc quand on est ici, on rétroverse le bassin. On part vers l'avant, ça tire ici sur les quadriceps. Il neige dehors, c'est formidable. On crochette les orteils. On pose les bouts des doigts sur le sol. On tend les jambes. On va repartir debout comme on est arrivé. Relâchez la tête. Est-ce qu'on arrive à avoir les jambes un peu plus tendues? Elles sont un peu plus tendues que d'habitude, moi, mais alors ça tire quand même. Allez, engagez le centre. Pensez à l'arche des pieds, ok? Amenez les orteils vers les talons, engagez les muscles sous les pieds, comme si vous vouliez aspirer le sol, engagez l'intérieur des jambes, le périnée, cette énergie qui remonte là, entre les jambes, puis le long de la colonne, les abdos, et qui reconstruit la colonne. Donc les pieds sont actifs. Comme quoi il faut muscler les pieds, parce que ça part de là déjà, cette bonne position qu'on a. Et est-ce qu'on se sent pas un peu plus gainé et tout là? J'espère. Bon voilà, il neige en France. Il fait beau chez vous.